All right. Good afternoon, beloved. Good afternoon to all of you, wherever you are. Bonsoir tout le monde, où que vous soyez, bonsoir à vous ce soir. I bless the Lord for your life and the opportunity for us to get together again, worship the Lord and to share his word. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus qui nous donne cette opportunité d'adorer ensemble ce soir et de partager sa parole. For the past weeks, past months, we've been talking about the work, the general government of Satan on earth. Et au cours des dernières semaines, ou on peut dire des derniers mois, nous sommes en train de parler de la gouvernance ou du gouvernement de Satan. And for the past weeks, we zoomed in on the Lord's Prayer, just one line of the Lord's Prayer, where he said, and deliver us from evil. Et spécialement cette dernière semaine, nous sommes en train de parler de la prière que Jésus-Christ nous a apprise et l'unique ligne ou l'unique phrase qui nous dit « Délivre-nous du mal ». On est en train de travailler sur ce verset-là. And we began by just asking the question, why is there evil in the world? Et nous avons commencé en nous posant la question, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? And what exactly do we call evil? Et exactement, qu'est-ce que nous appelons le mal? And simply, we said that evil is everything that happens to us human beings that is not the will of God for us. Et nous avons dit que le mal, c'est tout ce qui se passe dans la vie d'un humain, qui n'est pas la volonté de Dieu pour l'humain. C'est tout ça là que nous appelons le mal. It begins with sin, rebelling against our Father, and every consequence of sin is evil. Et ça a commencé par le péché, la rébellion vis-à-vis de notre Père et les conséquences du péché. Diseases, poverty, death, misery, pain, all these things are part of the evil in the world. Les maladies, la misère, le mal, tout ce que nous pouvons dire ou nous savons qui constitue un fardeau, ça c'est ce que nous appelons le mal. So there is a lot of evil in this world. Et il y a plein, le mal abonde dans ce monde. And Jesus Christ came to deliver us from evil. Et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du mal. And he taught us to pray that God should deliver us from evil. Et il nous a enseigné à prier que le Père ou Dieu nous délivre du mal. Right. And we said that there is evil in the world because there is the evil one, the one the Bible calls the evil one. He is in the world. That is why there is evil in the world. Et nous avons dit qu'il y a le mal dans le monde parce qu'il y a le malin. Ce que nous appelons le malin, il réside où il est dans ce monde. C'est pourquoi il y a le mal dans le monde. And I've already talked about the evil. All of us know what the evil in the world is. Cancer, little children, young men and women dying of cancer, of heart disease, kidney diseases, poverty, a few people taking all the wealth and all the rest of the people living as slaves, demonic oppression. All these things are part of the evil in the world. Et nous avons déjà parlé de long en large ce que c'est que le mal, les enfants
à bas âge qui souffrent du cancer, les problèmes de cœur, les problèmes des reins, le mal partout, les maladies partout, les douleurs partout. Nous avons déjà parlé de long en large par rapport à ce que nous appelons le mal et comment les gens s'en accaparent des biens de ce monde pour eux seuls et les autres souffrent, la famine, tout ce que vous connaissez comme mal. Murder, hatred, people inflicting pain on other people, verbal pain, physical pain is all part of the evil in the world. Les meurtres, la méchanceté, les gens qui affligent des douleurs à d'autres personnes, que ça soit physique ou spirituel, d'une manière ou d'une autre. Il y a le mal partout dans ce monde. And we said all this evil is there because there is the evil one who is Satan, whose character is evil, and he's the one who perpetuates evil in the world. Et nous avons dit que le mal est là parce que le monde est dirigé par Satan et tout ce que nous avons appelé comme mal, ça c'est son caractère et c'est ce qu'il inflige aux humains. And we said he's able to do it because he works with an axis, with helpers. Some of the helpers are angels that fell from God. They were serving God at first and they rebelled against God together with Satan. And those angels are now serving him. Et nous avons dit qu'il est en mesure de faire, d'infliger ce mal-là avec l'aide des axes, c'est-à-dire les serviteurs qui sont à son service. Et l'un de ces serviteurs sont des anges déchus. Pourquoi nous les disons qu'ils sont déchus? Ils servaient Dieu et à un moment donné, ils ont rebellé contre Dieu et ils ont été expulsés, ils ont été déchus et maintenant ils travaillent pour le mal, pour Satan, pour infliger le mal à. And we have other spirits that were not angelic, but who are wicked spirits who also serve him, and those include demons. Et nous avons dit qu'il y a aussi d'autres esprits qui ne sont pas des êtres angéliques, qui servent toujours le diable. Et dans ces esprits-là, il y a aussi les démons qui sont là, qui le servent. And we have human agents, people, human beings that the devil uses, to propagate evil. Et il y a aussi des agents humains que le diable utilise pour propager le mal. And we stated that it will be impossible for Satan to succeed in perpetrating the evil he's perpetrating now if there were no human agents. Et nous avons déclaré que il serait impossible à Satan de propager le mal qu'il est en train de le faire, de propager actuellement comme nous le voyons. S'il n'avait pas des agents humains qui l'aidaient dans ce travail, il ne pouvait pas le faire. Because Satan has not got a physical mouth. He will need somebody's mouth to say something evil, something so painful to another person that that person might not be able to say for the next 3 days. Et parce que les démons ou les esprits, Satan n'a pas une bouche physique pour pouvoir utiliser et infliger le mal à quelqu'un, dire quelque chose de mauvais à quelqu'un, cette chose-là va empêcher, cette parole-là va l'empêcher de dormir pendant 3 jours. Il n'a pas cette capacité-là. So the human agency that Satan used to say something to another person, and that thing that he said, made it impossible for the other person to sleep. It gave that person that pain. The person who said those words has become an agent. He's a helper to Satan to help Satan perpetuate evil in the world.
Et comme nous le disons, il n'a pas une bouche physique pour pouvoir agir comme s'il veut infliger de la douleur à quelqu'un qui ne va pas, pour qu'il ne donne pas pendant 3 jours. Il a besoin d'une personne, d'un agent humain pour pouvoir le faire. C'est comme ça que le diable est en train de propager, de perpétuer le mal qu'il est en train d'infliger aux gens en utilisant des agents humains. So what if Satan is an agent of evil and with his demons and human agencies, what is that target? Who do they target to inflict pain on? Et si le diable et ses démons sont des agents du mal, ils sont là pour infliger le mal aux gens, quelle est leur cible? The most precious creature of God, that's a human being, a human soul, the most precious and the dearest creation of God. That is the target of Satan. Leur cible est la créature la plus précieuse à l'Éternel, qui est l'humain. Donc, leur cible, c'est l'homme qui est cher, que Dieu a créé, qui lui est cher. C'est lui qu'ils sont en train de cibler. God created mankind in his own image and likeness. That means that the Bible says he breathed his breath in us. So God has part of him in us as human beings. Et nous savons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé l'homme? Il a mis son souffle de vie en nous. Et c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Donc nous sommes à la ressemblance. Dieu a une partie de sa personne en nous. And we are part of his family. Et nous faisons partie de sa famille. So the hatred that Satan has for God has been, squarely, brought upon mankind, who is, like a little God, like part of the family of God. OK. Et parce que nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes des petits dieux, du coup, la haine que le diable a envers Dieu, il l'a redirigé ou il le dirige directement vers nous parce que nous faisons partie de sa famille, de la famille de Dieu, et que nous sommes des petits dieux. And this brings pain to the heart of God when he sees members of his family suffering like the way we're doing on earth. Et ça amène de la douleur dans le cœur de Dieu. Une fois, parce que nous, les humains qu'il a créés, qui sont tellement chers à lui, il nous voit souffrir de la manière dont nous sommes en train de souffrir dans ce monde. Ça apporte de la douleur dans le cœur de notre Dieu. And the greatest pain that God has is that after this body, the human body is dead, and the soul appears before God, that soul is completely defiled. It cannot stay with him. It has to go and stay with Satan forever. Et la douleur la plus pénible que Dieu ressent, c'est que après que ce corps physique que nous voyons, ce corps est mort, l'âme qui doit vivre éternellement, quand retourne vers Dieu, l'âme-là ne pourra pas vivre avec son Créateur qui est Dieu. L'âme-là doit aller vivre avec Satan éternellement. Because that soul is so defiled. That soul is so dirty. That soul is so full of sin that it cannot live with the Holy God. It has to go and live with its master, the one is served on earth, Satan. Et pourquoi cette âme-là ne peut pas vivre avec Dieu? Parce que cette âme est souillée par le péché, tellement souillée que cette âme-là ne pourra pas avoir part avec Dieu, le Créateur. Cette âme-là doit aller vivre avec le maître qui l'a servi, qui est Satan. Right. So
that all these things that I'm describing are part of the evil that is in the world. Et tout ce que je suis en train de décrire fait partie du mal qui réside ou qui est dans ce monde. So God has to send a deliverer to come and deliver us from evil. Et Dieu doit envoyer un libérateur ou doit envoyer quelqu'un pour venir nous délivrer du mal. Libérateur pour nous délivrer du mal. And we have already talked about the system, the evil axis, the system that the devil uses to succeed in causing evil in the world. Today, we want to talk about the deliverer, who God uses to bring deliverance on the earth. Nous avons déjà parlé des axes, les moyens par lesquels le diable utilise ou passe pour amener le mal dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du libérateur. And last week, I ended by saying that we should all examine ourselves on whose part are we, whose agents are we, in our words, in our actions, in our omissions. Are we helping the devil, the evil one, to inflict evil on other people, or are we with Christ, in the process of alleviating the pain, alleviating the evil? Et la semaine passée, j'ai fini en vous demandant de vous examiner pour voir de quel côté vous êtes. Si vous êtes du côté du diable, l'aidant à infliger le mal aux gens, à perpétuer le mal, ou si vous êtes du côté de Dieu pour aider à abréger la souffrance que le diable inflige aux humains. Elohim sent one of the Elohims, the Elohim sent the Elohim Son to be the deliverer, the one who would deliver mankind from evil. Elohim a envoyé Elohim le Fils, qui est le libérateur, pour venir libérer la race humaine du mal. Many of you who do not listen, you don't listen, and you hear a little, you hear a bit, you are gone, you come again, you hear a bit, you will never understand the things I'm teaching, because the things I'm teaching are not things that you hear in the church. Et vous qui n'écoutez pas, vous êtes là aujourd'hui, vous entendez quelque chose, 2-3 semaines après, vous n'êtes pas là, vous partez, vous revenez, vous écoutez un peu par ici, un peu par là. Vous n'allez pas comprendre parce que ce que j'enseigne, ce sont des enseignements qui ne sont pas populaires. Et ça serait difficile pour vous de comprendre ce que je suis en train de dire. I'm nobody, I'm nothing. I don't know why the Lord has chosen me to give me such revelations. Amen. Je ne suis personne, je n'ai rien, je ne suis rien, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi, moi, pour me révéler les choses qu'il me révèle. But night and day, the Lord reveals things to me in the scriptures that they make me just wonder how just this morning I was saying, God, how am I going to do it? It's so much, and there's so few people who are willing to listen. Jour et nuit, le Seigneur continue par me révéler des choses, Et je dis, pourquoi moi? Même ce matin, je me disais, mais des choses qu'il me révèle. Je ne sais pas comment faire. Je disais, comment je vais faire? Parce qu'il y a seulement un tout petit peu qui s'intéresse à ces choses-là. Que dois-je faire? When we went to the mission field in Togo and Benin, one evangelist came and listened to the message, and the only thing she could say was that, why is it that only us, only the people, maybe 100 or more people who are listening to this? This message must be for the millions. She was shocked that what she was hearing
was not being addressed to millions of people at the same time. Effectivement, quand on était en mission, dans la deuxième moitié de la mission à Lomé, il y a une évangéliste qui était là à l'enseignement. Ces jours-ci, elle s'est levée, elle dit pourquoi c'est seulement ce peu de gens qui écoutent ce message-là. Ce message-là devait être pour une grande population, ça dit beaucoup de personnes devaient écouter ces enseignements que ce petit groupe-là est en train de recevoir. But even the few who are listening, a lot do not understand because of the way they listen. Jesus Christ said, be careful how you listen. Et le peu même qui écoute ces enseignements ne comprennent pas. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, il faut faire attention à la manière dont tu écoutes. C'est très important. Because they're looking at me as just somebody, just an ordinary, who am I? You're just an ordinary Mark Daco. This is Mark Daco we've known all along. They're looking at me like the way the Jews were looking at Jesus Christ. It's just a carpenter's son. Et les gens me regardent comme, qui est-il même? Il n'est rien, c'est Marc Daco que nous connaissons. Tout le monde le connaît ses enfants, connaît sa femme. Qui est-il? Comme la manière dont les Juifs, les pharisiens regardaient Jésus. Ouais, c'est le fils du charpentier, on connaît son père, on connaît sa mère. C'est comme ça les gens me regardent. But I pray that maybe your son or your grandchild, one of your ancestors, I know one day would come and find these teachings, God willing, on the internet, and they'll begin to pay attention to them, and something different will happen to them than you. Je prie qu'un jour, ton fils, ton petit-fils, ton arrière-grand-petit-fils ou quelqu'un vienne retrouver ces enseignements sur l'Internet et qu'il puisse vraiment prêter attention à ces enseignements et qu'il en profite. God had to send his son. Elohim, Father, Son, and Holy Spirit had to decide to send Elohim, the Son, to come and deliver mankind. That was part of the family of Elohim. They had to send Jesus to come and deliver mankind from evil. Les trois Elohim, Elohim le Père, Elohim le Fils, Elohim le Saint-Esprit ont décidé d'envoyer un des Elohim, le Elohim le Fils, Jésus-Christ, pour venir délivrer l'humanité ou l'humain du mal que le diable est en train de l'infliger. Isaiah 43:11, Isaiah 45:21, Hosea 13:4. In all these places, what Elohim is saying in the Old Testament is that there is no deliverer apart from me. There is no savior apart from me. Dans Ésaïe 43, verset 11, dans Ésaïe 45, verset 21, dans Osée 13, verset 4, Dieu dit qu'il n'y a pas un autre libérateur. Elohim dit qu'il n'y a pas un autre sauveur à part lui. No one can save from the grips of Satan except Elohim. Personne ne peut délivrer des griffes de Satan excepté Elohim lui-même. So Elohim the Father sent Elohim the Son as the deliverer, the one we call Savior. The word deliver and Savior, they all have the same, they mean the same thing. He's a Savior, he's a deliverer. He came to deliver us from the evil one. Elohim le Père a envoyé Elohim le Fils pour venir nous libérer des griffes de Satan, du mal. Sauveur, ça veut dire libérateur également. Celui que nous appelons le Sauveur, c'est lui le libérateur qui est venu de la part de Elohim le Père pour libérer l'humain. So when he says that we should pray, deliver us from evil, what is he delivering us from, or who is he delivering us from?
Et quand il a dit de prier, délivre-nous du mal, ça veut dire quoi? De qui il devait nous délivrer? De quoi il devait nous délivrer? He will deliver us from Satan himself, Il doit nous délivrer de Satan lui-même, from the principalities and powers and fallen angels who are working with Satan, and they are positioned themselves in the heavenly places. et il devait nous délivrer des principautés, des puissances des ténèbres, des anges déchus et leurs acolytes. And he would deliver us from wicked spirits on earth, the spirits of the earth, the spirit of the sea, the spirit of freshwater spirits, forest spirits, earth spirits. He would deliver us from all those wicked spirits too. Il va nous délivrer de tous les des puissances ou des esprits méchants, des forêts, des eaux douces, des fleuves, des mers, des cimetières, des croisées, des chemins, tous ces esprits qui sont dans ce monde, sur cette terre. Il est venu pour nous délivrer de leurs mains. And he would deliver us from human beings that have allowed themselves to be partners of the axis of evil. They are the ones that Satan uses to cause pain to other human beings. God needs to deliver us from them too. Dieu doit nous délivrer des humains qui sont devenus des agents, des axes que le diable, Satan utilise pour infliger le mal à d'autres humains. Donc Jésus est venu pour nous délivrer de ces humains-là aussi. God has to deliver some children from their parents, wicked and parents whose hearts have been taken over by Satan and they are inflicting pain on their children. God has to deliver those children from the hands of those partners of evil. Et Dieu il a envoyé Jésus-Christ pour délivrer certains enfants de leurs propres parents, les parents dont le cœur ont été pris par le diable. Ils sont devenus des axes, ils sont devenus des agents de l'ennemi pour infliger le mal, la douleur à leurs propres enfants. Dieu est venu pour délivrer ces enfants de la main de leurs parents. God has to deliver some wives from their husbands and some husbands from their wives. Dieu est venu, Jésus est venu pour délivrer certaines femmes de la main de leur mari, pour délivrer certains maris de leurs femmes également. God has come to deliver the poor from the evil control of the rich. Et Dieu est venu, Jésus est venu pour délivrer les pauvres du contrôle des riches. He came to deliver, people, homeless people, the sick, from greedy doctors and greedy pharmaceutical companies. Et il est venu délivrer les sans-abri de leur situation, délivrer les malades, des docteurs qui sont tellement, greedy, ils sont, le mot m'échappe, ils sont vraiment, they are suffering in the hands of doctors who are agents of evil, pharmaceutical companies that are agents of evil, that are just siphoning money from vulnerable people, taking money, actually killing people in order to get money. Oui, il est venu pour délivrer des gens qui sont malades et qui sont devenus les proies des compagnies pharmaceutiques, des docteurs qui sont là pour juste faire de l'argent, pour s'enrichir au dos de ces malades-là. So God had to consecrate one of the Elohims right from the outset. He had to design him as, you are the one that are going to deal with mankind. You are the one that are going to deal with humanity. Et
juste au début, Dieu a consacré l'un des Elohim pour lui dire, c'est toi qui vas t'en charger, c'est toi qui vas prendre le problème de l'humanité pour le délivrer. I want you to listen well in order to understand. S'il vous plaît, je voudrais que vous prêtiez attention pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire. Yesterday, if you, Sister Angel is a witness, I started working by 3:30 in the morning, and even when by the evening, I was just sitting down trying to make this subject very easy for you people to understand because it counts as a heavy, in the content is so heavy. But I know many of you cannot understand the very deep truth. So I have to sit down and try to take out and make it as simple as possible so that you'll be able to understand. S'il vous plaît, si je vous demande de prêter attention pour pouvoir comprendre ce que je veux vous dire est vraiment, c'est vraiment lourd. C'est un concept que hier j'ai travaillé depuis 3h30 du matin. La nuit, 3h30 jusqu'à l'après-midi. Et moi, je suis témoin parce que j'ai parlé avec lui hier. Il me disait qu'il continuait pas à travailler sur le message parce que ce qu'il a reçu du Seigneur était tellement profond et il veut le ramener à notre niveau pour que les gens puissent en pouvoir comprendre ce concept, ce qu'il veut dire. Et ça lui a pris toute la journée pour pouvoir trouver les mots justes, pour pouvoir l'amener à notre niveau pour qu'on puisse le comprendre. One member of the family of God, that is mankind, Adam, was stolen, kidnapped by Satan, and Satan is subjecting him to all kinds of evil. Un membre de la famille de Dieu, d'Elohim, qui est Adam, a été volé, a été kidnappé par Satan. Et quand il a kidnappé, il est en train de infliger le mal sur ce membre de la famille d'Elohim. Satan put his character, he taught the posterity of Adam, he taught them his character and made them part of his axis of evil to use them to inflict pain on other humans that are created in the image and likeness of God. Quand il a kidnappé le membre de la famille de Dieu, Adam, il a inculqué son caractère. Le diable lui a inculqué son caractère pour qu'il puisse devenir un axe, un agent qu'il va utiliser ou il utilise pour infliger à son tour le mal à d'autres humains. So God had to send the God-man, the one called the Son of Man, the one designated before the foundation of the world to deal with mankind, to deal with humans. Dieu a dû consacrer ou a dû envoyer le fils d'Élohim, un Élohim qui est le fils appelé le fils de Dieu ou le fils de l'homme pour venir délivrer l'humain de la main ou de Satan. And I want to make you understand that this God-man that is called Jesus, that was born, was at work in the Old Testament, working with the children of Israel before he was born. Et ce fils de l'homme qui est Jésus-Christ, que Elohim a envoyé pour venir libérer les gens, je vais vous faire comprendre qu'il a déjà commencé par travailler dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, avant qu'il ne vienne à naître. When Elohim says that there is no savior, there is no deliverer apart from me, he's saying that there's no deliverer outside Elohim. It has to be one of them that will come and deliver mankind.
Et les versets que nous avons lus plus haut dans Ésaïe et dans Osée, il a dit qu'il n'y a pas un autre libérateur, un autre sauveur, à part lui, Elohim. Ce qui veut dire qu'il devait envoyer un des Elohim. C'est seulement eux qui peuvent délivrer l'humain de la situation dans laquelle il est. Okay, so the deliverer was at work in delivering the people of Israel of the Old Testament. Le libérateur était en train de travailler pour libérer les Israélites de l'Ancien Testament. And when I talk about this liberator, I just want to simply say that wherever you see in the Old Testament, when we say the angel of God, and people are addressing that angel as Lord or as God, and that angel reveals himself to people, it is Elohim the Son, and not the Father or the Spirit. Donc, quand je parle qu'il travaillait déjà dans l'Ancien Testament, quand nous retournons dans l'Ancien Testament, nous voyons les gens référés aux anges. On l'appelle ange de Dieu, il le référait comme Seigneur, il le référait comme Dieu. C'était l'un des Elohim qui nous s'adressait à. Donc, c'était déjà Jésus-Christ qui était à l'œuvre. The Bible says in the book of John that no one has at any time seen God. No one has at any time seen the Father. No one, both the Old and New Testament, no one has ever seen the Father. Dans l'évangile de Jean, la Bible nous dit que ça soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, personne n'a jamais vu Dieu. That's in John 1:18. John 1:18. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him, or he has exhibited him. Dans Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. What that is saying is that anytime human beings have an encounter with God, be it in the Old Testament or the New Testament, it is the Son of God. It's the Son of Man. Ce qui veut dire que ça soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, toutes les fois que les gens ont rencontré Dieu, c'était le Fils de Dieu qu'ils ont vu. C'est lui qui a eu des rencontres avec eux. That is what in theological language we call theophany or Christophany. That means that the revelation of Christ, the pre-incarnate Christ, before he was incarnated, before he was born, his activities in the Old Testament, that's what we call Christophany or theophany. Donc, ce que nous voulons dire, toute rencontre de l'humain ou l'humanité avec Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est le Christ préincarné que en théologie nous appelons la Christophanie ou la théophanie. Donc, c'est la préincarnation de Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament. I want to call on Sister Sharifa to read Exodus 23, verses 20 to 23 in English, and Brother Mesa will read it in French for us. Donc, nous allons faire des lectures. Nous appelons Sherifa pour nous lire Exode 23, versets 20 à 23. Et le frère Vincent va nous lire le même verset, Exode 23, 20 à 23 en français. Exodus 23, verse 20 to 23. I will send an angel ahead of you to protect you as you travel and to bring you to the place which I have prepared. Pay attention to him and obey him. Do not rebel against him, for I have sent him, and he will not pardon such rebellion.
But if you obey him and do everything I command, I will fight against all your enemies. My angel will go ahead of you and take you into the land of Amorites, into the land of Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites, and I will destroy them. Amen. Amen. Exode chapitre. Before Brother Mensah will read, what version is that, Sherifa? Good news. Oh my God. That's not a version that we should ever read here. That's a problem that we have. We don't only have problem with false writings, we also have problems with false translations. Et la version que notre sœur Chérif a vraiment lu est une version problématique. Nous n'avons pas seulement les problèmes avec les mauvaises, c'est-à-dire les écritures fausses qu'ils ont mis, mais il y a aussi les translations qui ont été fausses et qui causent des problèmes. And we have hundreds and hundreds of translations. Everybody is saying what they think, they're putting their own doctrines, denominational doctrines. The devil is infiltrating to the point where it is difficult today to know the truth. Because you pick the Bible and think it's a Bible, it's the word of God, you take it and what you read it is not what God says. Et vous voyez, le diable s'est infiltré dans les traductions des Bibles, les translations. Chacun traduit ça comme il veut. Ils introduisent leur propre doctrine, ce qui leur passe par la tête. Et il y a des milliers de versions que nous avons dans nos mains et nous lisons tout ça comme étant la Bible. Or, le diable s'est immiscé, il s'est infiltré et ils sont en train de diluer la vérité. Ce n'est pas ça. Now, listen to the same passage. The same passage that Sherifa just read in the Good News. Listen to the same passage in the New King James Version. Écoutez le même passage, surtout en anglais, que la sœur Sherifa a lu. Ils vont lire le même passage dans le New King James. Ils vont lire ça. Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you to the land, to the place which I have prepared. Beware of him and obey the voice. Do not provoke him, for he will not pardon your transgressions. Listen, for my name is in him. In that version, it is completely cut. That phrase is cut, the most important phrase there. God is saying, the angel that I'm sending to lead you on your way, be careful about him, obey him. Do not disobey him, for my name is in him. The good news took out completely that phrase, and that's the most important phrase there. Le verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Vous voyez, mon nom est en lui. La version que la sœur Sherifa a lue en anglais, ils ont pris cette partie-là, la partie la plus importante qui dit « car mon nom est en lui », ils ont sorti ça de ce verset. Vous voyez pourquoi nous disons qu'il y a des problèmes dans les interprétations, dans les traductions des Bibles. Vous voyez? For those of you who read in English, the versions I recommend is you either read in James Version, which many of you, the young people, you may not be able to understand. So the New King James Version, or you can read the New Living Translation. That's also good. New Living Translation. Pour les Anglais, nous leur recommandons de lire
la version King James ou la nouvelle version King James. Effectivement, l'anglais là-bas est un peu difficile. Et pour la nouvelle génération, les jeunes gens, c'est difficile de comprendre. Vous pouvez aussi lire la nouvelle New Living Translation en anglais, cette version-là. New Living Translation, ça, c'est une bonne version aussi pour nos frères anglophones. But it's important. That's why we have to study. That's why it's important to have someone who has time to search, to look through the Bibles and come with the right translation. This is important. We take it for granted. We take the word of God for granted because you receive and you don't know how much works come and goes in it for someone to give you the truth. It takes a lot of time and research and prayer. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui a le temps, qui se dispose, qui est disposé à faire des recherches par rapport aux versions, par rapport aux translations qui sont faites dans ces Bibles-là. Nous prenons tout pour acquis. Nous ne valorisons pas le travail de Dieu. C'est très, très, très important que nous puissions prêter attention à ça et honorer ces gens-là qui mettent leur temps, qui se donnent aux études, à des recherches pour nous dire ce qui est bon, ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire. Let's see what Brother Messa's version says in French. Frère Vincent, lisez votre version et on va voir ce qu'elle a dit. Ok. Moi, j'ai la version Louis II. Exode 23, à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et il te conduira chez les Amoréens, les Hittiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. 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 Thank God, the Louis II also has that phrase. Amen. Gloire à Dieu parce que la version Louis II a exactement ce que nous recherchons dans ce verset. But if you are reading and listening carefully, it says, I'm sending my angel. And the word angel is messenger. It's very simple. The word angel is messenger. I'm sending my messenger. It means that I've given my word to someone, and that one is my messenger. He is going to go with you. Et quand vous lisez, si vous écoutez attentivement, il y a le mot ange. L'ange, ça veut dire le messager. Donc Dieu disait, je envoie mon messager, celui qui transporte mon message. C'est lui qui va être avec vous. C'est lui qui va vous conduire. C'est ce qu'il disait. First of all, his name, Yahuwah, is in that angel. Premièrement, son nom, Yahuwah, est dans cet ange, ce messager-là. That tells you simply that it's not an ordinary angel, it's one of the Elohim. Et cela nous dit directement, cela nous fait voir directement que ce n'est pas un ange ordinaire, mais c'est l'un des Elohim. And when you continue to read, he says that listen to him. And then he says that at a simple place, he says, listen if you obey what I command you. So he says, listen to him. He is my messenger. He will be telling you many things. Listen to him. And he says, listen to what I command you. So that messenger is carrying the word of Elohim. Vous voyez, il dit, écoutez-le, le messager, l'ange là, écoutez-le. Et dans le verset suivant, il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dis, il dit que je te dis, ce qui veut dire que c'est un des Elohim. C'est lui qui a donné le message là à ce messager-là. Acts chapter 7, verse 30 to 34, and we'll ask Sister Frimpoma to read it in English, and Brother Honoré
in Lomé will read it for us in French. Acte chapitre 7, verset 30 à 34. Fripoma va le lire en anglais et le frère Edobedi Honoré va le lire en français depuis Lomé. Acts chapter 7, verse 30 to 34. And when 40 years had passed, an angel of the Lord appeared to him in a flame of fire in a bush in the wilderness of Mount Sinai. When Moses saw it, he marveled at the sight. When Moses saw it, he marveled at the sight, and as he drew near to observe, the voice of the Lord came to him, saying, I am the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses trembled and dared not look. Then the Lord said to him, take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. If I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, I have heard their groaning and I have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt. Amen. 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 Let's have it in French. Acte chapitre 7, verset 30 à 34. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et, comme il approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Amen. 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 Now, we all know that God appeared to Moses in the burning bush. Et nous tous, nous savons que Dieu a apparu à Moïse dans le buisson brûlant ou ardent. That's what we all know. That's where God even gave him the name, his name. That he said, who are you? He said, I am that I am, Yahuwah. That's where God gave him his name. Et c'est tout ce que nous savons, que Dieu s'est révélé à Moïse à travers la bouche qui enflammait. Et c'est là qu'il lui a donné le nom. Il lui a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui est. But here the Bible is saying that an angel appeared to Moses in the burning bush. Mais ici, là, ça nous dit que un ange a apparu à Moïse dans un buisson de feu. Buisson de feu. So, I mean, and I've already told you that angel means messenger. Et je vous ai dit déjà que quand on dit un ange, cela veut dire un messager. So who appeared to Moses in the burning bush? Qui a apparu à Moïse dans le bouchon de feu? In the Old Testament, it said that it's Yahuwah who appeared to him. Dans l'Ancien Testament, ça nous a dit que c'est Jéhovah qui lui a apparu. Here we are being told that it's a Yahuwah's messenger. It's a messenger that appeared to him. Ici, le verset que nous avons lu nous dit que c'est le messager de Yahuwah qui lui a apparu. Is there contradiction? Est-ce qu'il y a une contradiction dans ça là? No, there's no contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Because the name of God, the name of Elohim Father is in this messenger.
the name Yahuwah is in this messenger. So it is Yahuwah who appeared to him, but not Yahuwah the Father, but Yahuwah the Son. Non, il n'y a pas de contradiction parce que le nom de Yahuwah est dans ce messager qu'il a envoyé. C'est un Yahuwah, mais ce n'est pas Yahuwah le Père, mais c'est Yahuwah le Fils qui est là ici. All right. What I want you to understand is that anytime, for instance, before I say that, when you go to the book of Joshua, you know, when Joshua, they were going to attack Jericho, and he saw this angel standing on his way with a drawn sword, and he bowed before the angel and said, Lord, are you for us or against us? Quand nous partons dans le livre de Josué, nous voyons lorsqu'ils allaient pour attaquer Jéricho, et Josué a rencontré cet ange qui était là avec une épée sur son chemin, et il s'est agenouillé devant l'ange en disant, mon Seigneur, est-ce que tu es pour nous ou tu es contre nous? What did the angel say? What did the messenger say? Qu'est-ce que le messager, l'ange que Josué a vu, qu'est-ce qu'il lui a dit? He said, I am the commander-in-chief of the heavenly armies. And then he says, remove your shoes because the place where you are standing is holy ground. Et il lui a dit, je suis le commandant en chef de l'armée céleste. Enlève tes souliers parce que là où tu te tiens est un sol saint. Now, when you hear that, and then you hear what we just read in the burning bush, where the messenger said, remove your shoes, for where you're standing is holy ground. And this other messenger who appeared visibly like a human angel, a human being, he appeared to Joshua, also told him the same thing. But it should let you understand that it's the same person. That is Elohim, the Son of Man, who was revealing himself, working on behalf of Israel, delivering Israel from the evil axis of their time. Donc, quand nous lisons ce verset, là où l'ange physique que Josué a rencontré, il lui parlait, il lui disait d'enlever ses chaussures. Quand nous repartons dans le livre des Actes que nous venons de lire, et il a dit la même chose, il dit enlève tes souliers parce que cette place est une place sainte. Nous voyons que c'est la même chose et c'est Yahuwah, le Fils, Elohim, le Fils qui était là, qu'on avait envoyé, qui est venu pour délivrer les Israélites sous forme d'un ange physique. C'est lui que nous voyons aussi qui a été envoyé comme messager pour délivrer son peuple. So Jesus didn't only come in the New Testament to deliver the people of the New Testament. He was also in the Old Testament in form of the messenger of God, delivering the people of God from the evil axis of their time. Jésus-Christ n'est pas seulement venu dans le Nouveau Testament pour délivrer les gens, mais il était aussi là en train de délivrer les gens dans l'Ancien Testament des axes de l'ennemi qui était en train d'infliger le mal aux gens. Il était là-bas en tant que messager, en tant que l'ange du Seigneur. And as we saw last week, and I said it today too, for the spiritual axis of evil to function, there's a need of a human agency that they will use in order to be successful. Comme je l'ai déjà dit la semaine passée, pour que les axes de l'ennemi puissent réussir, pour mieux travailler, il a besoin des agents humains pour amener à bon port ses plans. Because their work is all around human beings. Their target is human beings. And they cannot succeed against human beings unless they use other human beings.
Parce que leurs cibles sont les humains, les bien-aimés de Dieu, leurs cibles sont les humains pour pouvoir vraiment travailler. Parce que c'est les humains, pour atteindre les humains, ils doivent utiliser les autres humains pour atteindre leur cible. So for the God-man, for Elohim, the Son, to also succeed in liberating human beings from the axis of evil, he also needs to use human partners. Et pour Elohim, le Fils de l'homme, pour lui de délivrer aussi les humains, il a besoin aussi d'utiliser les autres humains pour pouvoir arriver à ses fins. That is why when all the world was in the hands of Satan, Satan had recruited all humans and they were partners in the axis of evil. God called out one man called Abraham. He needed a human being. Abraham didn't know God. Abraham was not perfect. Abraham was, I mean, he was just like any of the people in Ur of Chaldees. But God saw that his heart was seeking for the truth. So God called him. God needed a human agent. C'est pourquoi lorsque le monde entier, l'humanité tout entière était dans la main de l'ennemi et l'ennemi l'avait captivé, Dieu voulait un axe, voulait un agent qu'il va utiliser pour pouvoir sauver les humains. Il a appelé Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham ne le savait pas. Mais son cœur cherchait la vérité. Son cœur était droit. Il cherchait. Dieu l'a appelé pour qu'il devienne un axe, pour qu'il devienne un agent qui va utiliser pour délivrer les autres humains qui sont sous l'emprise de Satan. I'm going to stop here because I just realized that the more I talk, the more it's like I'm just wasting my time. I don't know how many people are understanding because there's some things that if people really are thirsty, they will call me. They'll call me and ask questions. The things I'm teaching are so heavy that if people are really thirsty, individuals will call me. The way that the disciples, Jesus Christ talked generally to the disciples, and when he went and sat down, some people came close to him. It was those who came close to him who at the time who are interested. It was to them that he taught his word. To the others, he preached. But those who came close, who are interested, he taught them. So I've decided I'm not going to spend too much time preaching, but those who are really serious, who want to know, I'm there. If you call me, I can spend 1 hour, 2 hours with you alone, just teaching you. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que ce que je suis en train de dire est tellement profond et je ne sais pas si vous comprenez ou combien de personnes sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a certaines choses très importantes qui sont très profondes que je suis en train de dire, mais je ne vais pas continuer, je ne vais pas vraiment perdre le temps. S'il y a des gens qui veulent vraiment comprendre, qui veulent savoir, ils peuvent m'appeler, ils vont m'appeler pour poser des questions, pour chercher, pour encore demander qu'est-ce que tu veux dire, comment ceci-là, ils vont le faire. Et je vais passer des heures, 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faudra pour que ces gens-là puissent comprendre. Je vais prendre le temps là pour les expliquer. Regarde ce qui se passait avec Jésus. Jésus prêchait aux masses, à ses disciples. Il prêchait quand il est devant. Mais quand il retournait, ses disciples venaient vers lui et il prenait le temps de les enseigner. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Ceux qui sont intéressés vont s'approcher de moi, comme les disciples s'approchaient de Jésus après qu'il ait prêché et il leur donnait des enseignements spécifiques. Si les gens me font appel, s'ils m'appellent, qu'ils s'intéressent, ils veulent savoir, je vais prendre tout le temps pour les enseigner. This topic is so fundamental, it's so important that I'm not going to rush. I'll continue next week. If you're interested, come and listen.
Et ce sujet que nous sommes en train de traiter est tellement fondamental, est tellement profond, est tellement important que je ne vais pas me précipiter. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mais au cours de la semaine, si tu es intéressé, tu peux m'appeler ou si tu veux en savoir plus, il faut revenir la semaine prochaine pour écouter. Nous n'allons pas courir, nous allons prendre tout le temps. It's my prayer that God will give you an eye to see. Et c'est ma prière que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir. Maybe it's after the Lord has called me home that some of you will begin to understand or see the kind of gift that He gave to you that you didn't consider. Peut-être après que je sois parti avec le Seigneur, je vais dire ça tout droit, après que je sois mort, que quelques-uns d'entre vous vont voir l'importance de ce que je suis en train de vous dire ou l'importance de ces enseignements que je suis en train de vous donner. Let God open your eyes. Let not just look at people like, just look at them like ordinary people or just see them all in the same class. Sometimes God brings people. The Bible says even sometimes we receive angels without knowing that they're angels. Et il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir. Parfois, nous regardons les gens comme des... Ça dit, nous mettons tout le monde dans le même panier. Ils sont des gens... tu ne sais pas, parfois, les gens reçoivent des anges, la visitation des anges, sans qu'ils ne sachent que c'est des anges. You're praying and fasting and knocking the doors and doing all kinds of things. God brings you someone, a helper, but you abuse them, you ignore them, because in your mind, those are not the kind of people that they don't have titles, they don't have money, they don't have this, they don't look like what I expect, you don't look like this. And then, you continue your prayer, but God sent you somebody. God sent you somebody, and you abuse them. You just neglected them. Nous prions, nous jeûnons, nous demandons de l'aide à Dieu, nous crions et Dieu nous envoie des gens. Parce que ces gens-là ne sont pas ce que nous espérons. Ils ne sont pas selon nos standards. Nous les abusons, nous les ignorons, nous ne les considérons même pas. Ça dit, pour penser qu'ils sont la solution à nos prières. Et nous continuons par jeûner. Autant donné que la solution est là, la personne qui doit t'aider, la personne qui doit te conduire est là, mais parce qu'elle n'est pas à ton standard, elle n'est pas riche, elle n'est pas belle, elle n'est pas éloquente, elle n'est pas jeune ou vieux ou ce que tu penses. Alors là, tu l'ignores, tu l'abuses et tu passes à côté. When Jesus Christ was on earth preaching His word, teaching, the people who listened were three classes of people. Et lorsque Jésus-Christ était sur terre enseignant ou prêchant, il y avait trois catégories de personnes. Some people heard Him and never came to hear Him because it was totally against their conception of the truth. Et il y en a qui sont venus l'écouter une fois et ils ne sont plus revenus parce que c'est différent de leur conception de la vérité. Ce n'est pas comme ça. Eux, ils croient que la vérité doit être. Donc, ils partent et ils ne reviennent plus. There was a second group, when they heard Jesus Christ, they went to the Pharisees and the scribes and told them that this is what Jesus has said. And the Pharisees and the scribes said, he's lying. This is an impostor. Don't listen to him. Listen to us. D'accord. Il y a deuxième groupe qui, quand ils sont venus, quand ils viennent, ils écoutent Jésus et qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent vers les pharisiens, les scribes, et pour leur dire ce que Jésus a dit. Et ces pharisiens, ces scribes leur disent, hey, celui-là, c'est un imposteur. Il ne faut pas l'écouter. Il faut plutôt venir nous écouter, nous, les pharisiens et les scribes. C'est nous qui disons la vérité. Lui, c'est un imposteur. C'est la deuxième classe ou la deuxième catégorie de personnes. Those are the people who go and listen to the pastors of names. He has a church of 10,000. He's called an archbishop. His clothing, his car, his house. Those are the ones they go and ask. And those people don't know anything about what I'm preaching.
and they are the ones that will tell them, no. What Mark is preaching is nonsensical. Don't even listen to him any longer. Et c'est l'exemple de ces gens-là qui viennent écouter et puis repartent vers leurs méga pasteurs qui ont des églises de 10 000, 15 000, 5 000 personnes. Ils ont l'argent, ils ont des belles voitures et ils vont dire, regarde ce que l'apôtre Marc a encore prêché aujourd'hui. Et ces pasteurs-là qui ne connaissent rien de tout ce que je suis en train d'enseigner, qui ne comprennent rien de ce que ils vont dire, il est en train de prêcher l'hérésie. Ne les écoute pas, ne va même plus là-bas. C'est ce qu'ils vont leur dire. A few listen and they come closer, want to know more, want to understand. They come, and those of you who do that, you know how much time I take to teach just one person who is interested. I can spend the whole day with one person who is thirsty for the truth. Et il y a seulement un petit groupe, un petit peu qui écoutent et ils sont captivés par ce qu'ils sont en train d'écouter et ils veulent comprendre, ils veulent des éclaircissements. Et ce peu-là viennent vers moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je prends le temps. Ils savent combien je vais m'investir, je vais être là-bas, même s'il faut. Toute la journée, des jours, des semaines, je suis là pour pouvoir les expliquer, à comprendre. Father, I pray that as we come here and listen to this word, we will not abuse the opportunity you've given us. I pray that, Lord, we'll have a thirst for the truth. We'll seek to know the truth. We'll open our hearts and let the word of truth liberate us from error and draw us closer to you. We might know you, Jesus Christ. That we might have a revelation of you in our hearts and become part of your team for the deliverance of mankind from the axis of evil. Help us, Lord. Help us. Like those of us who come every week and listen. Lord, help us, because it's this same word, your word, that will judge us. Because one day we will not say that I never heard it. Help us, Lord, to develop a love for your word, to have thirst for your word, to want to eat more, to want to know more, to search for you with all our hearts, so that you, Father, can give us a revelation of your Son, Jesus Christ. We thank you for this word. We pray that this week, as we come and continue, that those who came to hear will not go and never return. The others will not go and tell it to people, religious leaders, who are already blinded by self-interest and cannot see anything, who will tell them that what they are hearing is not your word, even though they themselves are reading it in the word, they can't understand, they're blind. But I pray that those of us here, the majority of us, who want to know more, want to ask questions, and we want to come back next Sunday. Only come back from our brothers and sisters and our friends. Help us, Lord, to have anger and a thirst for your word. In Jesus' name, amen. 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 Amen.